Voici la dernière partie consacrée à la présentation de Picasa. Ici dans ma photothèque, j'ai possibilité en bas avec cette barrette de pouvoir agrandir l'aperçu des vignettes ou de réduire ici en plus petites vignettes. Lorsque je suis aussi dans le mode d'édition, j'ai également cette barrette qui me permet de zoomer l'image et vous voyez qu'ici j'ai un petit panneau de navigation qui apparaît avec un rectangle et je peux comme ça me déplacer dans ma photo. Je peux aussi venir sur la photo directement, j'ai une main, et me déplacer. Ici, je peux cliquer au 1 pour 1 où je reviens à la taille d'origine, mais je peux aussi réduire la photo si la taille de mon écran est trop petite. Ici, en cliquant sur cette petite icône, nous allons pouvoir faire apparaître les données EXIF de l'appareil photo. Alors ici, manifestement, nous n'avons pas de données EXIF, donc je vais aller rechercher une autre photo dans la photothèque. Voilà, ici j'ai pris les tulipes. Donc ici, en cliquant sur cette vignette, nous faisons apparaître ici des informations sur l'histogramme, sur l'intensité des couleurs et autres données de l'appareil photo. Voilà, ici j'ai pris une autre photo d'un appareil photo numérique. Ici, je sais que c'est pris d'un Nikon avec la vitesse, le diaphragme, l'ouverture de la focale et l'ISO. Donc là, j'ai des informations complémentaires sur la photo. Je vais revenir dans ma photothèque. J'ai possibilité aussi de marquer les photos, ce qu'on appelle les photos favoris. On retrouve le dossier ici. En cliquant ici sur cette petite étoile, vous voyez, ça place une étoile jaune ici. Je vais aller chercher une autre photo. Je vais placer à chaque fois une petite étoile jaune. Ici, je vais prendre quelques éléments. Et donc, si je vais dans l'album photos favorites, je retrouve les 4 photos que j'ai marquées. Donc ça peut être très intéressant pour faire un tri sur un ensemble de photos, par exemple de photos qui seraient bonnes à développer. Donc nous les marquons une petite étoile et nous pourrons par la suite exporter ce dossier pour le mettre sur une clé USB ou sur un CD pour donner à développer, ou envoyer aussi par internet par exemple. Une dernière chose, vous avez ici possibilité d'importer des photos à partir d'un appareil photo numérique ou d'autres sources numériques. Donc ici je vais cliquer sur importer. Et vous voyez ici nous pouvons sélectionner un périphérique. Donc là ici j'ai un scanner qui est branché. Si je branche un appareil photo ici, il va le reconnaître et charger toutes les photos de mon appareil. Alors ici j'ai inséré une carte SD d'un appareil photo numérique et ici il le retrouve dans la liste, donc disque amovible. Je vais le sélectionner. Il va me placer donc les photos ici qu'il trouve sur la carte.